Sinon, moi, franchement, pour cet épisode, j'ai pas grand chose à raconter. Hein. Bah, en soi, c'est juste de l'introduction, tu vois. Et genre, ils introduisent un peu l'histoire et tout. Genre, En fait, il y bah, a déjà, plusieurs perspectives. C'est le truc. c'est-à-dire plusieurs perspectives. En mode, comment expliquer? Einar, genre, il connaît pas trop la... Enfin, il est dans l'entre-deux, genre dans le sens, ouais, il connaît la paix, mais il connaît un peu aussi la guerre. T'as l'autre personnage, le fils du maître, lui, il connaît que la paix, lui, il connaît pas la guerre. Et t'as Thorfinn qui a vécu les deux, en fait. Les deux, mais à fond. Au tout début, quand il était à Islande, il a vécu la paix de fou, et ensuite, il a vécu l'enfer. Et j'ai l'impression, lui, en fait, ça va être le juste milieu entre Einar et le fils du maître, quoi. En fait, je sais pas, il y a plein de perspectives. Il y a un qui se plaint de ça, il y a l'autre qui se plaint de ça, et Thorfinn, en fait, il est juste paumé, en fait. Enfin, j'ai pas moi, c'est comme ça que je ressens le truc. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, Einar aussi, il a, comment dire, il a la même vision, un peu comme Thorfinn. Enfin, pourquoi je dis ça, c'est parce que, en fait, pour moi, au moment où t'as perdu des êtres chers, pour moi, ça veut dire que t'as connu la guerre. Enfin, tu connais les conséquences de la guerre, tu vois. Alors que. Ouais, les conséquences, mais tu le vis pas, le truc. Si, il Enfin, a je sais pas vécu comment quand même. expliquer. Il a perdu son daron, il a perdu sa daronne, il a perdu sa Russ. Non, mais en mode, ce que je veux Genre, dire, c'est pas en tant que victime, mais en tant que attaquant. En tant que mec ça, qui doit attaquer. Parce que, je sais pas comment expliquer, en fait, au tout début, bon, peut-être je vais dire de la merde, hein, mais au tout début, Einar, épisode 1, il a dit qu'il voulait devenir un guerrier. Et là, actuellement, le fils du maître, il veut devenir un guerrier. Ouais. Mais les deux ne savent pas, entre guillemets, ce que c'est réellement d'arracher des vies, genre. De devoir faire ce qu'on t'a fait, genre. C'est facile de vouloir te venger, etc. Mais est-ce que sur le moment, t'auras les couilles d'aller jusqu'au bout de ton action, en fait? Genre, c'est le délire, en fait. Genre, lui, Thorfinn, il connaît ça. Il a connu se faire arracher des choses, mais il a aussi connu avec Askeladd le fait d'arracher la vie des gens. Donc lui, entre guillemets, il est l'entre-deux. Alors que le Einar, il connaît la guerre, mais pas le fait d'attaquer. Alors que le petit, lui, il connaît rien, en fait. Genre, il est là, Oui, mais Einar, il a subi la guerre, tu vois. Ouais, oui, il a subi, mais il l'a exactement. pas provoqué, genre. Einar, il connaît pas réellement la guerre. En fait, il a subi les conséquences. Voilà, il a juste été victime. Voilà, c'est ça. Et du coup, il a voulu justement devenir fort pour justement protéger ses proches. Ouais, voilà. Mais justement, dans l'épisode 1, bah, on a constaté que Einar, il était pas prêt. Tu vois, au moment où les délinquants... il a perdu il a perdu ses couilles, quoi. Il a freeze. Le mec, il a pas su agir, etc. Genre qu'en fait, comment dire, quand t'es pas dans l'action de la guerre, c'est facile d'ouvrir ta bouche, tu vois. Mais quand il faut agir, à la frère, il y a très peu de personnes qui agissent. Et lui, Einar, il a pas su agir. Il a su que pleurer, etc. devant sa daronne qui a 30 canets, sa soeur qui a 30 se faire maltraiter, s'énerver et ensuite avoir la haine, c'est tout. Genre, agir, il a pas su le faire. Pourtant, il était là, au début de l'épisode, il était là, il ouvrait bien sa bouche. Ouais, moi je vais devenir guerrier, etc. Et même la mère, elle l'a dit, ouais, je sais pas quoi, quand il était en train de s'entraîner à casser l'arbre, et je sais pas quoi, elle était là, elle disait, ouais, il suffit pas, entre guillemets, d'avoir des muscles pour devenir un guerrier. Bah, finalement, elle avait raison, il fallait aussi avoir le mental. Le mental que Thorfinn, il l'a eu, et il est passé par là. Alors que, comment dire, le petit là, le fils du maître, lui, il est ni l'un ni l'autre. Lui, c'est vraiment le tout début du gars de la guerre, genre, il connaît rien. Lui, c'est juste, ouais, un homme doit aller se battre, etc. Il a rien à foutre dans un truc de blé, etc. Exactement. C'est ça sa vision à lui. Genre, il comprend rien. Mais c'est normal, c'est normal. Quand t'es gosse de riche, c'est normal de penser comme ça. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs perspectives, en fait. Je sais pas, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. En fait, le truc, c'est que le fils du maître, il a rien à voir avec la guerre. Enfin, on comprend pas ses raisons d'aller à la guerre. Tu vois, ouais, voilà, c'est le truc, en fait. C'est soit il a une vraie raison, aucune raison. Soit il a une vraie raison, mais qu'on connaît pas encore. Soit, bah, tout simplement, le mec, c'est juste pour, entre guillemets, se donner comme une image de ce que c'est d'être un homme, quoi. Un homme est égal aller à la guerre, donc je vais y aller parce que je suis un homme, quoi. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que je le vois, le délire. C'est soit l'un, soit l'autre. Et Thorfinn, bah, lui, vu qu'il a tout vécu, bah, il est paumé, quoi. Le mec... En fait, Thorfinn, comme on l'a dit dans l'épisode 1, il a plus d'objectif. Ouais. Lui, sa vie, en fait, c'est juste, bah, il vit sa vie, en fait, c'est une routine, quoi. Genre, sa vie est... Il fait des trucs, il mange, il travaille. En fait, il sait vraiment plus quoi faire. Et donc, pour l'instant, on sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer tout le long des restes des épisodes. C'est ce que Askeladd lui avait dit, hein, fin d'épisode de la saison 1. Ouais, clairement. C'est genre, ton objectif jusqu'à maintenant, c'était de me tuer. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et lui, il savait pas répondre. Parce que c'est surtout qu'il a même pas réussi à tuer Askeladd, tu vois. C'est même pas lui qui a tué Askeladd, tu vois. C'est ça le pire.
est-ce que vous avez des théories à propos de la suite de la suite de la saison 2? Bah le méchant, je pense que c'est... attends, si je dis pas de bêtises, le nouveau roi là, il s'appelle Knock, c'est ça? Net, ouais. Net, Knut. Ouais. Pour moi, c'est lui le nouveau méchant, je pense. Vu son chara design, vu comme il est dans l'opening, gars, pour moi, c'est le nouveau méchant. Je sais pas, j'arrive pas à voir lui nouveau méchant, frère. En fait, comme Ritoku l'a dit dans l'épisode 1, en mode Knut, il avait des bonnes pensées. Et en fait, on a du mal à voir Knut justement devenir un méchant parce qu'il avait des principes et il voulait devenir un bon roi. Mais d'après ce que les gens disent, genre les attaques qui viennent d'Angleterre, dans l'opening où on peut voir Knut qui a pas l'air très gentil, tu vois, qui a du sang sur les mains. On sait pas encore réellement qu'est-ce que est devenu Knut, quoi. Bah ouais, Si c'est devenu un méchant ou si... Pour l'instant, tout nous dit que c'est devenu un méchant, mais pourquoi et comment, c'est... En fait, c'est ça le problème, c'est que le gars, frère, je sais pas, il est quand même entouré, si les choses n'ont pas bougé, il est actuellement avec Thorkel. Et la raison pour laquelle est-ce que Skella et Thorkel l'ont rejoint, c'est parce qu'ils voient en Knut, en fait, un roi, entre guillemets, une personne totalement différente des autres qui va faire changer le monde, quoi. Et là, il a rien changé, frère. Comment on appelle ça, les massacres, etc. sont toujours là. Le mec, il voulait créer, entre guillemets, un monde de paix, etc. Donc Thorkel est censé l'accompagner, si on peut dire ça comme ça. En fait, j'arrive pas à comprendre comment il a pu mal tourner, parce que même si lui, en fait, indirectement, il tourne mal mentalement, normalement, Thorkel, il est censé être là, entre guillemets, pour le remettre sur le droit chemin, parce que Thorkel, il a envie de voir quelque chose de nouveau, genre que Knut pourrait provoquer. Et en mode, tu vas me dire, il l'a laissé en mode sombrer. Non, mais justement, en fait, c'est ça le problème d'avoir un ellipse, c'est que tu peux pas savoir ce qu'il y a eu entre temps, oui, tu c'est vois. ça le problème. Genre, Et là, si ça se trouve, en fait, si ça se trouve, Thorkel, il est mort, en fait, tu vois. Genre, ouais, c'est vrai, c'est la seule option, ouais. Et vu que... Dans les openings, on les voit ou pas? Non, on les voit pas, je crois. Ouais. Knut, oui. Thorkel... Thorkel, on le voit. Thorkel, on le voit? Je crois, on le voit. Je crois, non, je suis pas sûr, je crois. Ok, En fait, je crois, mais après, ça veut rien dire, hein. Ouais, mais c'est pas parce qu'on le voit qu'il est vivant, tu vois. Le mec, il est mort, mais pourtant, il apparaît. Ouais, c'est ça. Genre, si ça se trouve, Thorkel, il s'est fait tuer par un bug, genre qu'on connaît pas encore le nom ni le visage, et genre, ce mec-là, il a remplacé Thorkel, et du coup, maintenant, il contrôle le royaume à travers Knock, tu vois. Il a tapé le Kisaki, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, là, tu vois, c'est des théories, tu vois. Thorkel mourir, c'est quand même le plus fort après Thor. Ouais, j'avoue, il est chaud. Le mec, wesh, il a mis une grosse droite à un cheval, il l'a fait monter dans le ciel. Non, mais frère, attends. Dinguerie. Ouais, mais justement, peut-être il est pas mort par combat, peut-être qu'il est mort par trahison, tu vois. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Genre en mode on l'a attaqué par derrière, un truc comme ça, ou on l'a empoisonné, ou je sais pas. Mais c'est vrai que je le vois mal perdre en 1 contre 1, tu vois. Oui, un contrat, c'est quasiment impossible. Ouais. Ou Belek, il est juste tombé malade, hein. Oh. Ça arrive, hein, les maladies. mort, mec. Un petit le cancer, la mort la plus éclatée qui pourrait Non, arriver. ouais. Les morts de Non, ouais, maladie. je pense pas. Ouais, Je sais pas, mais... Et genre, pour l'instant, on suit vraiment l'histoire avec genre Einar et Thorfinn, tu vois. Ouais. Genre leur relation, faut qu'elle évolue un peu. Et après ça, je pense qu'on va voir un peu la situation par rapport à Knock, Thorkel et tout, tu vois. Moi, je pense que Einar, Thorfinn, ils vont devenir amis. Enfin, il y aura une aventure avec le fils du maître. Ouais, je pense aussi, ouais. Moi, je pense. Parce que vu que le fils du maître, il veut partir à la guerre, et que forcément, je ne vois pas... tout le monde ne voit pas Thorfinn ne pas partir à la guerre après. Je pense que, tu vois, il y a un délire... mais je vois une relation entre eux. Pourquoi est-ce que Thorfinn repartirait en guerre? En vrai, je sais pas encore. Mais, je sais pas, j'ai ce petit ressenti qui me dit que ils vont devenir... Enfin, il y aura une aventure Thorfinn, Einar et le fils du maître. Je sais pas. Il y a un petit côté où, tu vois, ils ont mis un point d'honneur sur justement le fils du maître. Et je pense pas qu'ils vont mettre... ils vont pas mettre en avant le fils du maître comme ça, genre pour rien. Il y aura forcément un truc qui va se passer avec lui. Tu vois? Non, ça je comprends, ça je suis d'accord. Mais par contre, que Thorfinn aille en guerre, ça, je comprendrais pas. Thorfinn, ouais. Non, mais le Thorfinn actuel, le Thorfinn Thorfinn actuel, saison, oui, non. Ça, ok, mais celui actuel, le mec, il veut tout faire pour éviter la merde à chaque fois. Ouais, mais il va pas rester comme ça tout le long de l'anime. Ah, poto, quand t'es brisé comme ça. Non. Ah, frère. Non, tout le long de l'anime.
Mais Vinland Saga sans Thorfinn, c'est pas Vinland Saga. Enfin, Bah là, Vinland Saga, j'ai la l'impression que guerre. c'est ce qu'ils sont en train de montrer. Hein. Mais non, Thorfinn, Là, sinon, il Thorfinn, est on de le plus voit. en plus mis de côté, là, hein, Thorfinn. Hein. Oui, mais dans les prochains épisodes, Thorfinn, tôt ou tard, il va devoir partir à la guerre. Surtout si l'Angleterre, ils arrivent, ils font des trucs d'enculés, que Knut, bah, c'est devenu un enculé en sachant que il a tué aussi bah, Askeladd. Attends, ouais, il a tué Askeladd. Donc en mode, toi, tu le vois vraiment aller en guerre, Thorfinn. Moi, je vois que genre une petite attaque de Knut, de son armée qui attaque les champs de... Enfin, c'est un peu genre ma théorie que je me fais. C'est je vois un délire où il y a l'Angleterre qui attaque... Bah... Là c'est où déjà? On est où Danemark? Non. Norvège, non? Danois? Enfin, je sais plus. Non. On est ni au Danemark, ni en Angleterre. Enfin, je sais pas qu'est-ce que Attends. t'en penses, Kagoun, mais je vois... Enfin, tu vois... Est-ce que toi, tu vois Thorfinn ne pas combattre et ne pas partir à la guerre? Bah, en Possible. vrai, vu comment je le vois là, je vois mal repartir en guerre. Oui, là, non, mais dans les prochains épisodes. Ouais, peut-être dans les prochains, mais Si, là, forcément. frérot. Oui, là, oui, non. Ouais. Là, il est posé. Il vit sa petite belle vie dans les champs. Mais en fait, Sinon, là, j'ai ouais, l'impression bon. que Thorfinn, on a plus rien à foutre, tu vois, de la vie, genre. Il est en Ouais, mode, vas-y, Le chef. je vis ma vie, frère, si je crève maintenant, vas-y, il y a R, je m'en bats les couilles. En Ouais. fait, il a plus d'ambition, il a plus rien, en fait. C'est genre, c'est une coquille vide, tu vois, le truc. Mm. Et genre, pour moi, la seule raison pour qu'il part en guerre, c'est que le seigneur, là, il se fait tuer par je sais pas qui. Et genre, le seigneur lui dit, ouais, protège mon fils, un truc comme ça. Non, je pense Non, pas. non, Moi, je pense Ouais, pas. je Non, lui crois il s'en trop, bat les on a couilles de acheté ça, aux mais autres, genre. frère. Il s'en bat les couilles. Il va juste se taille là. Il va juste se taille. Ça se trouve, il y aura l'Angleterre, ils vont arriver. Et il y aura quelqu'un il y aura Thorkel, il va dire hé Thorfinn, c'est toi! Ouais, mon ref! Et il arrive, ils vont partir Non, en non. guerre. Non, c'est de la merde, c'est pas. Ah putain. En vrai, nos deux scénarios, ils puent la merde. Mais La vie doit. il veut pas comment ça peut se dessiner, tu vois, au niveau du scénario. Hmm. En parlant de dessiner, les gars, je sais pas si on en reparle, mais l'animation. Ah oui, Ouais, non, l'animation, elle elle est grave à claquée. désirer, hein, c'était hardcore. Mappa, ils font pas d'efforts. Enfin, Mappa, c'est. En vrai, le mot claquer, c'est un peu dur quand même. Le mot, Mais en fait- il est puissant, tu vois. Moi, je Pour dirais. moi, c'est claqué. Moi, j'aime pas. En fait, déjà, Mappa, j'ai un problème avec Mappa. Genre, dans le sens où j'aime pas l'animation de Mappa. Non, t'abuses. Je On te l'a jure, dit, j'aime pas. t'abuses. Je te Ouais. jure, j'aime pas. Genre, Jujutsu, t'as pas aimé. Non, en vrai, Jujutsu, j'ai bien aimé. Ouais, voilà. Mais voilà, en fait, quand non, même. Mais en fait, je savais même pas que c'était Mappa qui avait fait Jujutsu. Mais ce que je veux dire, c'est que l'anime, il est un peu trop parfait. On en a parlé à l'épisode 1 avec Ritoku. Hein. Ouais. L'anime, il est un peu trop. Ouais, l'épisode 1. Et genre, en fait, c'est un peu trop parfait. Et en fait, c'est ça qui manque dans. Enfin, c'est ça qui est bien justement dans l'épisode 1. Et bah, tu vois, les petits défauts, c'est ça qui fait le charme de l'anime. Et là, Ouais. tu vois, ça fait un peu propre. Enfin, quand je dis propre, dans les endroits où c'est acceptable, ça fait propre, trop propre même. Et dans les moments où, tu vois, vraiment, il y en a, Mappa, c'est bon, ils font plus d'efforts. Genre, on voit plus les yeux. Ouais, c'est on vrai voit que rien. ça, C'est des- c'est chaud, C'est des ça. pommes de terre, c'est moche. Par contre, sur certains moments, il y a des belles animations, les plans sur les champs et tout. Mais au niveau des personnages, non mais enfin. Là, franchement, là, j'ai un peu peur par rapport à la saison 2 de Jujutsu. Parce que là, frère, j'ai eu 4 ans pour animer Vinland. Et là, Jujutsu, frérot. Ah, il va être dégoûté, frère, son Shibuya, Eh, il je va le être sais, archi moi. mal animé. Non, En non, fait, là, le seul j'ai moment trop où je peux peur, là. comprendre que l'animation elle soit claquée, c'est tu sais dans les actions où tu sais genre les personnages ils défilent archi rapidement, genre fium comme ça. Ouais. Un peu à la Naruto, je sais pas si vous voyez Ah ouais, Naruto, je tu sais vois. quand il y a Sasuke qui court, on voit le visage il se déforme. Ça je peux comprendre, mais tu sais dans les moments où ils sont statiques comme ça, ils bougent même pas. Genre, ils Mais sont justement, droits comme ça. Mais tu sais On que voit ça, pas les visages. c'est même pas un défaut d'animation. Hein. C'est genre l'animation qui fait que les visages ils se déforment et tout, genre. En Ouais, fait, c'est mais un moi, je style trouve ça- d'animation, genre. Ouais, non mais en vrai, ouais, bah ça dépend. Des fois ils font pas d'efforts. Ouais, mais en gros, c'est l'animation qui fait ça. En fait, ils ont choisi un style d'animation où, genre, tu sens la déformation des visages, genre, quand tu Ok, cours ouais. ou quand tu te failles et tout, genre. Mais genre, là, c'est vraiment. S'en est battu les couilles, en fait. Ils ont pas mis les yeux, ils ont pas mis les bouches, ils ont pas mis le nez. Et voilà les gars, du coup on arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé, parce que c'est le plus important. Bah clairement, vous, je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode. Bah tout simplement, est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? Est-ce que bah du coup côté de l'histoire, vous trouvez que ça a bien avancé?
Côté relation des persos, est-ce que comme du coup la majorité d'entre nous, vous voyez du coup un rapprochement entre du coup le fils du maître, Ormar je crois il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Thorfinn et Einar, ou bien vas-y comment dire, juste Thorfinn et Einar qui vont se rapprocher, l'autre un peu décalé. Tout simplement, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec nous vis-à-vis de notre manière de penser au sujet des développements des persos, c'est-à-dire du coup Einar entre guillemets qui lui a un peu vécu la guerre au niveau de du coup d'être victime, le fils du maître qui lui totalement innocent, il connaît rien etc, il veut faire le gars, et Thorfinn qui lui par contre à l'inverse a tout vécu, et tout simplement vous avez pensé quoi de l'animation? Est-ce que vous avez pas remarqué ces petits défauts d'animation? Vas-y, en vrai, c'était hardcore pour vous aussi, et du coup, vous l'avez aussi relevé. Dernière petite chose, n'oubliez pas du coup de commenter sous les vidéos YouTube, TikTok, etc., dans tous les réseaux sociaux, parce que pour certaines du coup de nos reviews, on va sélectionner vos commentaires, et comme d'habitude, on y répondra avec plaisir. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour l'épisode 3 de la saison 2 de Vinland Saga.